bienvenue. Bah oui. Alors, tu étais sur les ronds-points ce matin? Ah ouais. Il était là-bas. Hein? Les flics qui sont venus, Ouais. ils ont attendu. Nous, on n'a pas été jugés sur le rond-point. On a attendu, à un moment donné, on a contourné le rond-point. Et quand on a contourné, c'était déjà parti, donc ça a installé. D'accord. Mais c'était pour voir si on allait bloquer ou si on allait routier. Mais on bloque pas le rond-point, nous. Et puis vous avez bien mangé bien... Ah ouais, on bloque un canon et tout ça. Voilà. Et après, on est revenu là. Voilà, on est dans la manif. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Mais on y est tous les samedis. Hein. Ouais. Si tu veux. Et puis comment ça se passe sur Paris là? Bah, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas regardé là, parce que je vois. J'ai que demain. Il y a un drapeau, de l'autre, je peux pas finir à ce marché. On verra ce soir. Ouais. On verra ce soir sur les réseaux. Ah oui, on verra bien. On va Faut aller Ouais. sur réservoir APPS. À Paris, ils ont eu peur. Ouais. Que les routiers viennent bloquer Paris. C'est ça qu'ils ont eu peur. Ouais. Donc c'est pas le but. Eux, c'est d'aller en Belgique, donc ça n'a rien à voir. Hein. Et ils ont mis 7000 forces de l'ordre. Bah oui. C'est pour ça qu'on a personne là. T'as vu? Avec tous les blindés. Bah oui, en plus. Alors ça prouve bien que l'armée, elle est bien du côté de la France aussi. Hein. Ouais. Parce que sinon, les blindés, ils n'y auraient pas été. Hein. Ouais. Donc ben voilà. Mais en ce moment, ils ont peur. Hein. Ils ont Ah bah peur. oui, là, ils ont très peur. Ouais. Ah ouais. J'espère que ça va tomber. Voilà. On verra bien d'ici là. Ouais. On va voir pour les élections ce que ça va donner. Hein. Mais il faut rien lâcher. Ah non, pour rien lâcher. On est jusqu'au bout. Ouais. Même après, on continue. Même après, on continue. Voilà. Là, après les élections, ça va être le train quotidien, on viendra tous les samedis. Ça prend une sortie. Ouais. Il y en a qui vont qui, ben nous on va en manif. Voilà. Bon, ben je vais faire un tour là-bas. Pas de problème. Ok. Ça va? Alors, Il est mort, mon tambourin. C'est fini. ça prouve qu'il a bien servi. Regarde, Ouais. depuis le 14 juillet. Ouais. Ouais, ça va, ouais. C'est bien, il y a du monde. Ouais, ça commence. Oui. Ça commence à avoir du monde. Liberté. 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 Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, mon ami? Il y a un processus qui m'intéresse de certaines choses, c'est parce que j'ai géré les réseaux sociaux, des mandats, j'ai eu des mandats sociaux. Il est en prise. Mais donc je comprends. Ouais, il est en prise, ouais. Il est en prise. Il est en prise. Bon, c'est pas grave. Because- Monsieur David, Hi, you my tu vas friend. bien? I'm Oh, very oh. well. I'm very well. Ah, est-ce que tu as lu mon affiche derrière? Regarde. La langue Ouais. J'ai vu. J'ai vu, ouais. Bon, ce qui veut dire que l'histoire des parrainages des voix, ça a été créé par Valls et Macron pour éviter qu'Hainaut représente Sarkozy en 2017. C'est-à-dire que l'élection a été faussée déjà par la représentation des maires, déjà par le chantage de subventions sur la taxe foncière des entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a une arnaque de la représentation démocratique. Dans l'ancien code pénal, ça s'appelle une forfaiture. Ça n'existe plus dans le nouveau code pénal, mais ça se reconstruit. Et ça, c'est passible de 30 ans de prison. Donc Macron, il devrait être en prison de plus de 30 ans. Et le Sénat est en train de couvrir ces 4 milliards, ces 4 millions d'indemnités
tout le monde au courant. Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, tout le monde est au courant. Et personne, dont on a parlé la dernière fois, et personne ne dit rien. Alors, faut en parler. Faut en parler, merci pour le travail que tu fais. Mais c'est absolument inimaginable qu'on a des politiques et des chaînes gouvernementales d'information qui parlent de tout, sauf de ce qui est constitutionnel. C'est-à-dire qu'on vous vendre de la morale, on va vous vendre des avis, des signes penseurs. Il y en a un paquet de gens qui s'initient dans la pensée politique sans jamais citer ce qui nous relie, qui fait de nous un citoyen, c'est la Constitution. Voilà. Alors messieurs les journalistes, avant de parler, avant de faire des émissions de télé, avant de donner la voix à des présidents qui se disent présidents, par rapport à quel titre de la Constitution vous parlez? Quand ils vont citer le texte de Constitution, ils verront qu'ils seront dans l'erreur. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont dans une erreur volontaire. Et quand on est dans l'erreur volontaire de tuer des gens, s'il n'y a plus la peine de mort en France, il y a quand même la prison à vie. Voilà ce que j'allais dire. À vie à bon entendeur. Oui, à vie, si tu veux. Donc Macron devrait être en prison, destitué en prison avec tous les partis politiques qui ont participé à cette mascarade. Et j'ai envie de dire, le peuple sera son juge. Oui, l'article 2, la gouvernance est faite par le peuple, pour le peuple, voilà. Donc on ne sortira jamais de ça. Et le bout de l'histoire, c'est la bienveillance, c'est le bien-être du peuple. C'est tout, c'est de vivre en sécurité, en sérénité. Voilà. L'objectif d'une constitution. C'est rien d'autre. C'est pas pour dire un monsieur qui s'appelle Macron, je suis en guerre contre des gens qui ne sont pas comme lui, qui ne sont pas de son même avis. Il est là pour faire appliquer la Constitution. C'est le titre 5 de la Constitution, je crois. Le président est garant de la Constitution. Parce que tous ces gens qui pénalisent, la plupart d'entre eux ont voté pour lui. La plupart d'entre eux... Non, Macron, il est en train de faire une chose. Il est en train de faire la chose qui s'est faite après la première restauration à la mort de Napoléon Bonaparte, qui avait lui-même sauvé la Constitution et qui avait donné, un des rares, a donné la liberté de conscience. C'est Napoléon Bonaparte, en plus de 1789. Et donc la première restitution, la première restauration de la royauté, les 100 jours, ils avaient remis toutes les lois qui étaient avant la Révolution. Donc ça avait été l'enseignement qui allait être co-privé, donc au clergé. C'est là où en Bretagne on a eu des espèces de sanctuaires construits à tous les carrefours pour rappeler que la religion catholique et la papauté, c'était ce qui dirigeait le pays, ce n'était pas un système de morale ni de pensée, c'était un système politique, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc la première restauration fait énormément de mal. Après la première restauration, il y a eu les 3 années où effectivement il y a eu une espèce de république qui s'est mise en place parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et il y a eu la révolte des Canutes en à peu près 1848 ou 52, je ne sais plus exactement. C'est quand toutes ces grandes familles aristocrates se servaient de l'Europe pour faire de la concurrence déloyale, notamment dans la philatélie et les Lyonnaises qui faisaient de la soie, se prenaient la concurrence parce que les moyens de transport avaient augmenté, exactement comme maintenant, et les gens crevaient de faim. Ce qui a fait sortir les gens dans la rue, c'est qu'ils n'avaient plus à manger. Et Macron est en train de faire une chose, c'est que ceux qui sont au milieu, ils vont tomber en bas, et ceux qui sont au milieu, ils veulent chercher à les faire progresser. C'est ce qui se passe avec son 25%. Où il est constant, c'est-à-dire les gens qui ont reçu plus que ce qu'ils devaient et quelques-uns qui croient encore progresser avec lui au détriment des autres. Mais le détriment des autres, si Macron y repasse, la prochaine candidature, c'est la guerre civile. Parce que ceux qui sont au milieu ne vont pas vouloir tomber en bas. Donc ça, il ne faut quand même pas oublier, le combat qu'on mène là aujourd'hui, c'est pour éviter qu'il y ait une guerre civile dans les 5 prochaines années. Il faut vraiment tout sur ce mec-là, parce que ce mec-là, il est mis en place par des systèmes politiques et des systèmes religieux affiliés entre eux, d'ailleurs, pour enlever tout ce qui est démocratique. Voilà. D'accord. Merci. Bien entendu. Donc ton message sera entendu sur les réseaux. Je souhaite que, par exemple, les gens qui organisent des convois reprennent cet argumentaire-là que j'ai posté sur bon nombre de posts, parce que quand on manifeste ou qu'on bloque, on peut le faire en toute légitimité quand la Constitution est attaquée. Ouais. Ce qui est le cas. Ouais. Par contre, si devant un gendarme, je peux t'en parler parce que je suis passé devant les tribunaux,
Bon, dans d'autres domaines, enfin pas dans d'autres domaines, mais quand on avait accueilli Macron à Saint-Gervais, on l'avait bien servi. J'ai terminé au tribunal. Mais quand tu as des arguments comme ça, on ne peut pas te condamner. Parce que tu défends la Constitution, ce que le juge doit faire aussi, le procureur doit faire aussi. Donc, si jamais on vous condamne parce que vous citez un élément de la Constitution qui est bafoué, le juge ne peut pas vous condamner. Voilà, il faut qu'il argumente son jugement. Et argumenter un jugement quand on se dessaisit du droit, eh ben ça s'appelle pas un délit, ça s'appelle aussi forfaiture, ancien code pénal. Il faut toujours citer l'ancien code pénal ou code Napoléon. Ça veut dire entre guillemets trahison. Maintenant, ça se traduit par abus de pouvoir administratif. Alors un abus de pouvoir administratif avec quelqu'un qui doit rendre la justice, ça revient pareil, c'est pratiquement 30 ans de tôle et c'est je sais plus combien, 250, 300 000 euros d'amende. Hein. Donc le juge, vous lui dites sa sentence avant qu'il vous rende son jugement et après vous allez le chercher. On ne peut pas vous refuser la loi. Donc il y a un moment donné, nos procureurs, nos officiers de police comme monsieur l'Allemand, quand il va se dire je suis contre le fait de bloquer la route ou n'importe quoi, il peut le dire uniquement si on n'a pas les éléments légaux de faire l'action qu'on mène. Or l'action qu'on mène, elle est légale parce que notre constitution est attaquée et il y a un marchandage de la démocratie, il y a un marchandage des places de députés, il y a un marchandage des places de députés européens et on n'est plus donc en démocratie. Donc ce monsieur, l'Allemand, s'il se considère légitime dans son action, c'est qu'il se considère légitime d'une mafia et non pas d'une démocratie. Il a prêté serment, vous regarderez sur info.gouv.fr, le serment que traitent les policiers, les gendarmes ou les procureurs, ils ont tous leur serment qu'il aurait attitré, et bien qui regarde bien, et à ce moment-là dire je fais les gros bras et j'interdis de manifester, mais ça c'est anticonstitutionnel et il devrait être démis de suite de ses fonctions par le président de la République lui-même. On a tous les députés qui sont corrompus par le principe que je vous ai expliqué, qu'ils ont monnayé avec Modem pour avoir une majorité absolue. Ils ont utilisé le 49.3 alors qu'ils ont une majorité absolue qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ça, c'est un autre point de bafouage de la Constitution. Et donc, tous ces gens-là qui sont censés vous juger, représenter la loi, représenter l'ordre, en fait, instaurent le désordre. Le faut respecter. Et quand on fait respecter le désordre, ça s'appelle une milice. Monsieur l'Allemand, vous êtes parti d'une milice. Et je vous le dis entre quatre yeux. Et si un jour il faut qu'on discute ensemble, on ira le faire. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette phrase de monsieur l'Allemand, quand il était face à une manifestante, il lui a dit « Nous ne sommes pas dans le même camp ». Oui, nous ne sommes pas du même monde ou du même camp. Ouais. Dans le même camp. Donc il n'y a pas de camp, il n'y a pas de camp à avoir, c'est soit on respecte la citoyenneté, soit on ne la respecte pas. Preuve en est qu'il ne la respecte pas. Il ne la respecte pas. Voilà, donc c'est bon. Merci pour ton témoignage. Allez, un autre sujet si tu veux une autre fois. D'accord, ça marche.